Ok frérot, si ta meuf passe beaucoup de temps sur Insta, fais très attention. Fais très attention. Pourquoi? Parce qu'en fait, pourquoi une fille est sur Insta? Pourquoi une meuf va créer Insta, elle va passer du temps dessus? Faut que tu comprennes, il y a plusieurs raisons. La première raison, c'est évidemment le côté social. Tout le monde a Insta en fait aujourd'hui. Si t'as pas Insta, t'es un peu un mec bizarre, tu vois. Enfin, disons-le clairement, les geeks n'ont pas Insta. Ils sont là, ils sont sur Discord. Si t'as pas Insta, c'est chaud, tu vois. Insta, c'est vraiment, si je peux te donner un conseil là tout de suite, crée ton Insta. Vraiment, fais en sorte de te créer un bon Insta avec des photos, peut-être pas aujourd'hui, parce que peut-être ta vie est éclatée aujourd'hui, mais en tout cas, pense-y, parce que Insta, c'est ton personal brand. Insta, c'est un peu comme ta boutique de ton propre produit, ton produit qui est toi, en fait. Donc c'est super important que ce soit pour les opportunités professionnelles, amicales, quand les gens vont te... par exemple, j'étais à la salle tout à l'heure, je parle à un Paraguayen, parce que je vais au Paraguay, et je discute un peu avec lui et tout. Première chose qu'il me demande, c'est mon Insta. Il va voir mon Insta, tu vois. Après, il a... Grave drôle, je suis obligé de te raconter la truc. Après, je vois, il prend un snap, il me prend en photo avec lui, tu sais, en mode selfie. Je fais, pourquoi tu prends une photo? Il me dit, ah, parce que t'es français ou je sais pas quoi. Et en fait, le gars, il avait vu sur mon Insta que j'avais 10K abonnés, donc il s'est dit, ah ouais, c'est une star. Du coup, il a pris une photo avec moi. Ce qu'il a pas compris, c'est que les abonnés, je les ai achetés. Ça, d'ailleurs, aussi, c'est. Faudra que je fasse une vidéo sur comment avoir un putain d'Insta. Parce que je vais pas te mentir, moi, je n'ai aucune peine, j'ai acheté des abonnés, j'en ai rien à cirer. Mais bref, qu'est-ce que je te disais? Pourquoi une meuf est sur Insta? Déjà, pour le côté, bah, forcément, tout le monde est sur Insta, donc elle a envie d'y être. Surtout les meufs, c'est des créatures sociales, donc elle, c'est pas comme nous les mecs, bon, on n'est pas sur Insta, on va rien à foutre, tu vois, il y a plein de mecs qui s'en foutent, mais elle, non. Deuxième raison, bah, elle passe du temps sur les shorts, voilà, comme plein de gens, juste pour perdre son temps, être là, voilà, swiper, ma meuf, c'est ce qu'elle fait. Mais maintenant, faut se méfier des raisons un peu sombres pour lesquelles les meufs sont sur Insta. Et c'est ça qui fait que potentiellement ta copine, là aujourd'hui, c'est pas positif le temps qu'elle passe sur Insta. Et c'est pour ça qu'il faut que tu arrives à comprendre sa psychologie, ce qu'elle fait sur Insta, pourquoi elle y est, pourquoi elle y passe du temps. La première chose, qui je pense est la plus grosse, je dirais c'est la communication. La communication, ça aussi, ça va, tu vois. Elle communique avec ses copines, avec sa famille, etc., etc. Mais le problème, c'est que ta meuf, en fait, elle peut potentiellement rentrer en communication avec d'autres hommes. Tu vois, donc c'est pas comme quand à l'époque, voilà, il n'y avait pas les réseaux sociaux, t'avais ta femme, t'avais ta copine, voilà. En fait, le seul moyen qu'elle rentre en communication avec d'autres hommes, ou que d'autres hommes rentrent en communication avec elle, c'était que ces hommes, ils aillent l'aborder dans son quotidien. Donc en fait, ça pouvait potentiellement arriver si ta meuf est belle, mais voilà, c'est pas. Tu vois, il n'y a pas 50 mecs par jour qui vont aborder ta meuf. Donc, en fait, t'étais plutôt safe. Mais le problème, c'est que sur Insta, tu as un potentiel de. Excuse-moi. Ouais, j'ai toussé, j'ai coupé. Tu as un potentiel de centaines de mecs qui peuvent contacter ta meuf. Potentiellement, tu as des centaines de mecs qui peuvent aller cliquer sur le compte de ta meuf, qui peuvent mettre demander ou lui envoyer un message si elle a activé le truc, et tout simplement entrer en contact avec ta meuf. Je sais pas si tu te rends compte de la dinguerie. C'est comme si à l'époque de nos grands-parents, notre grand-mère, ta grand-mère, ma grand-mère, ou je ne sais quoi, elle sortait au magasin, et il y avait 100 mecs qui l'abordaient. Ça n'a aucun sens. Imagine juste, est-ce que la relation peut durer en fait? Est-ce que la relation peut fonctionner quand tous les jours il y a 100 mecs qui abordent ta grand-mère? Alors ta grand-mère, tu vas me dire, même ma grand-mère, voilà, bon, nos grand-mères, putain, pourquoi je dis nos grand-mères? Déjà, ça n'est pas arrivé. Mais admettons, une grand-mère comme ça, elle se fait aborder, elle peut très bien dire non à tous les hommes et être fidèle, il n'y a pas de souci. Et c'est pareil pour Insta, il y a plein de meufs, moi, ma meuf, elle a Insta, d'accord? Elle a un compte privé. D'ailleurs, si ta meuf a un compte public, très très gros red flag. Mais bref, ma meuf a un compte privé et pourtant elle me montre dans les DM, il y a plein de mecs qui la demandent, hein. D'ailleurs, ils peuvent pas lui envoyer de DM. Aussi, il faut dire à ta meuf d'activer la notification, ne pas recevoir de message. C'est vraiment, il faut que les gens demandent qu'elle accepte pour qu'ils envoient un message. C'est ça qu'elle doit activer. Parce que voilà, t'as pas envie que des mecs comme ça, random, envoient un message à ta meuf en fait. C'est pas l'objectif. Mais du coup, ma meuf, elle m'a montré, elle a plein de demandes de plein de mecs, que bien évidemment elle n'accepte pas parce que j'ai mis des règles. C'est là où je voulais en venir dans cette vidéo. Juste avant de te dire qu'est-ce que c'est, pourquoi on met des règles, pourquoi il faut et pourquoi toi, peut-être que tu le fais déjà, mais peut-être que tu ne le fais pas et pourquoi c'est important. La dernière raison pour laquelle les meufs sont sur Insta et qui fait que ça peut totalement niquer une relation de couple, et qui est pour moi un énorme red flag, c'est la quête d'attention. Parce qu'une meuf, quand elle va poster une photo sur Instagram, qu'est-ce qu'elle va avoir en retour? Elle va avoir des likes, plein de likes, de femmes, d'hommes. Elle va avoir potentiellement des commentaires. Si ta meuf est belle, tu auras des commentaires de mecs, simp. Ah, t'es trop belle. Des mecs que tu connais même pas, qu'elle connaît même pas. Elle va avoir des messages en privé de ces mêmes mecs
qui sont pour la majorité, disons-le, c'est des cibles, c'est des énormes cibles. Puis, tu vas me dire, oui, mais Samy, il n'y a aucun risque. Oui, c'est des énormes cibles, je suis d'accord avec toi. Mais le problème, c'est qu'il suffit qu'un jour, qu'il y ait des mecs un peu plus en place que toi. En fait, ce qui va se passer, c'est que ta meuf, en fait, je te dis pas qu'elle va te quitter direct pour un mec qui est plus en place, non, parce qu'une meuf, quand elle te kiffe vraiment, je te le dis clairement, pour le vivre actuellement, j'ai rendu ma meuf accro. Quand une meuf est accro à toi, d'ailleurs, je t'en ferai peut-être une vidéo un jour pour comment faire, mais quand ta meuf est accro à toi, elle est accro à toi, il peut y avoir même The Rock qui vient, là, il y a The Rock qui peut venir dire à ma meuf, viens, on sort ensemble, ma meuf va dire non, je le sais, tu vois, j'ai 100% d'assurance qu'elle va dire non. Et pourtant, c'est The Rock. Et c'est pareil, je te dis pas, ouais, il y a un giga chat, il va chatter ta meuf. Enfin, chatter, putain, il va DM ta meuf, et ta meuf, elle va forcément lui répondre et te casser pour toi. Alors, il y a un certain type de meuf, en effet, elles vont le faire, tu vois. Mais je vais pas dire ça pour ta meuf, par exemple. La majorité des meufs, admettons, le feront pas. Mais en tout cas, il y aura un truc, c'est la petite graine dans le cerveau. La petite graine qui est plantée dans le cerveau de ta meuf qui se dit, ah, j'ai une autre option. Et ça, c'est mauvais pour une relation de couple. C'est très, très, très mauvais. C'est très mauvais. La meilleure relation, c'est quand il y a toi, en fait. Et c'est pour ça qu'Instagram est très, très, très dangereux pour les couples. Et c'est pour ça que toi aussi, méfie-toi énormément. Regarde ce que ta meuf, qu'est-ce qu'elle fait sur Insta. Je te dis pas de surveiller tout le temps, c'est pas l'objectif. Parce que le but, c'est de reposer sur la confiance. Mais il faut que tu évites les red flags, les meufs qui ont des red flags. Donc, c'est pour ça que je te disais, il faut mettre des règles. Quand tu sors avec une meuf, il y a beaucoup de mecs, il faut que vous compreniez ça, les gars. Vous avez totalement le droit d'imposer des règles à des meufs. Mais attention, je sais ce qu'on va me dire, oui, mais Samy, t'as commencé à imposer des règles. En fait, imposer des règles, c'est par exemple, moi, ma meuf, alors j'ai pas eu besoin de le faire parce que j'ai trouvé une perle. Je te dis clairement, j'ai trouvé une perle. J'ai pas eu besoin de lui imposer de règles. Elle laisse les imposer elle-même. Mais la première règle de base, que moi je me mettrai jamais en couple avec une meuf qui ne respecte pas cette règle, c'est est-ce qu'elle parle à des mecs? Non, y a pas tu parles à d'autres mecs. Si t'es en couple avec moi, y a pas tu parles à d'autres mecs. Alors évidemment, cas particulier, le cousin, éventuellement un ami d'enfance, si l'ami d'enfance il est gay, ou peut-être un ami gay d'enfance, je ne sais quoi. Peut-être vraiment l'ami d'enfance, tu vois, mais genre ça fait depuis qu'ils ont 5 ans, ils sont amis, peut-être éventuellement. Bah, évidemment, il faut faire au cas par cas. Mais si ma meuf elle est là, elle parle à des gars sur Insta, mais c'est mort en fait, t'as pas le droit. Tout comme moi, j'ai pas amusé à parler à des meufs sur Insta. Si je suis en couple, je vais pas parler à d'autres meufs. T'es ma meuf. Mais c'est exactement pareil. Et il y a plein de mecs, je vois l'erreur, ils ont leur meuf et leur meuf parle à d'autres gars. Et en fait, ces mecs-là, ils finissent par se faire quitter. Et je sais qu'il y a plein de gars, là, ils vont avoir le seum, ils vont pas vouloir m'écouter, ils vont vouloir m'insulter. Comment ça, ma meuf? Vas-y, elle parle à des mecs, mais vas-y, tu crois quoi? Tu crois qu'elle va se barrer? Et en fait, le problème, c'est que ces mecs-là, ils vont finir par souffrir. Et j'ai pas envie que tu souffres. J'ai pas envie que tu souffres. Et c'est pour ça qu'il faut que tu te protèges très tôt. Avant de t'investir émotionnellement avec une femme, il faut que tu mettes des règles. Que ça soit en termes de ça, donc de DM Insta. Je te dis de te méfier d'Insta parce que c'est le plus dangereux. Ça peut être aussi au niveau des photos. Si ta meuf, par exemple, elle a l'habitude de poster des photos d'elle en bikini dans son Insta, c'est très, 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 très gros red flag. Maintenant, je te dis pas que tu peux pas DM, tu peux pas date une meuf qui poste des photos d'elle en bikini. Mais par contre, tu peux lui mettre la règle. Écoute, là, toutes tes photos en bikini, c'est bien. T'essaies d'attirer un mec. Bah écoute, je suis là, y a pas de souci. Maintenant, t'enlèves ça. Et en fait, c'est bien parce que c'est toi qui lui fais un cheat test. Et si la meuf n'est pas prête pour se mettre en couple avec toi, à faire ce que tu lui demandes, donc à arrêter de parler aux 50 000 mecs, à mettre son compte en privé, ou à désactiver tel paramètre, ou à virer les photos d'elle en bikini, et ben en fait, t'as gagné parce que c'est pas une meuf pour toi. Et tu lui dis, ok, bah écoute, ça marche, y a pas de souci. Bah écoute, entre nous, y aura rien de plus que du sexe. Voilà. C'est ça l'objectif. Parce que je te dis pas, voilà, tu le parles plus à vie, mais en fait, si une meuf veut une relation de couple, et en fait, c'est aussi ça qu'il faut que vous compreniez, les gars, c'est que c'est à la meuf de demander d'ailleurs. D'ailleurs, c'est pas à vous de dire, ah chérie, est-ce qu'on se met en couple? Non, c'est à la meuf de te dire, est-ce que on en est, qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on est en relation, est-ce qu'on est sérieux, machin. C'est elle qui va te demander. Mais ensuite, une fois que la meuf t'a demandé, donc là, c'est pour répondre à tous les mecs qui vont me dire, c'est vraiment, t'es un connard, Samy, imposé aux meufs, comment tu oses. En fait, c'est pas t'imposes, mais c'est tes règles. C'est, ok, écoute, t'es libre de te mettre en couple avec moi, mais si tu te mets en couple avec moi, tu dois respecter telle règle, telle règle, telle règle, telle règle. Mais t'es libre de ne pas le faire et t'es libre de ne pas être en couple avec moi, tu vois. Et c'est ça le truc, et c'est ça le super cheat test, c'est que dès que tu mets des règles, ce que beaucoup de mecs malheureusement ne font pas, bah déjà, tu mets tes règles, donc tu limites les risques que la relation parte en couille, que la meuf te trompe, ou que ça se passe mal, ou je ne sais quoi, ou qu'elle te quitte, et du coup tu te sois investi émotionnellement, parce qu'il y a plein de mecs comme ça, ils se mettent avec des meufs, ils imposent pas de règles, et du coup les meufs elles ont plein de red flags. Et en fait ce qui se passe c'est qu'ils restent avec elle, ils s'attachent, et la meuf à un moment donné elle se barre en fait. Mais ça on aurait pu le repérer dès le début, juste en fait en voyant les red flags. C'est pour ça qu'il faut imposer les règles. Et le deuxième truc aussi, c'est que ça renforce ta frame masculine. Une meuf qui voit un mec imposer des règles, qu'est-ce qu'elle se dit dans sa tête? Alors les féministes vont se dire, ah c'est un gros connard de patriarcat, je sais pas quoi. Mais les meufs féminines, qu'est-ce qu'elles se disent? Elles se disent, ah,
Putain, il impose des règles, comment ça? Attends, ça veut dire qu'il est en position d'imposer des règles? Ça veut dire qu'il y a des meufs qui acceptent ces règles? Attends, mais si j'accepte pas ces règles, qu'est-ce qui se passe, tu vois? En fait, ça va jouer avec son cerveau et elle se dit, mais un mec qui impose des règles, je suis désolé, mais c'est un mec en place. C'est un mec en place. Alors un mec qui dit, oui, ma chérie, t'inquiète, tu peux tout faire, tu es libre de faire ce que tu veux, bah c'est le genre de mec qui se font tromper. Disons-le clairement, c'est le genre de mec qui se font tromper. C'est le genre de mecs qui se font tromper. Et ça arrive de plus en plus. Là, les meufs qui. Je sais pas si t'as vu la meuf là, qui ken 100 mecs. Mais t'en as plein des meufs comme ça maintenant. Des meufs de basse qualité. Des meufs qui aujourd'hui, carrément, ce qu'elles demandent à leur mec, c'est nouveau, mais c'est un truc de malade. C'est des meufs qui veulent demander à leur mec, ouais, on est ensemble, mais je peux coucher avec d'autres personnes. Mais on est ensemble. Donc c'est-à-dire que le gars, il a les avantages du sexe. Ok, bon d'accord, parce qu'il est en couple avec elle. Mais il a tous les désavantages de l'exclusivité. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il est exclusif avec la meuf en termes de relations, ils sont en couple, du coup il paye les trucs, il va en date avec elle, etc. Il investit, il investit, il investit. Et la meuf elle se fait bang bang par d'autres gars. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens et ça c'est parce qu'on est une génération de simps. Faudra que j'en fasse une vidéo aussi, une génération de simps les gars. Franchement, vous êtes des simps potentiellement. Là potentiellement t'es un simp. De toute façon, pour savoir c'était un simple test, tout de suite. Est-ce que t'as déjà commenté la photo d'une meuf sur Insta? Juste, est-ce que tu as déjà commenté la photo d'une meuf sur Insta? Que tu la connaisses ou pas? Alors, si tu la connais, c'est ton amie d'enfance, voilà, ok, à la limite. Mais même une meuf de ta classe, est-ce que tu as déjà commenté une photo sur Insta? Et encore pire, est-ce que tu as déjà complimenté une meuf en commentaire sur Insta? Je suis désolé, t'es un sim si c'est le cas. Parce que tout ce que tu fais, c'est donner de la validation gratuite à une fille qui ne t'a rien donné en retour et qui n'en a rien à foutre de toi. En fait, tout ce que tu as fait, c'est te faire passer ta frame de ah bah je suis ton sim, je suis ton bêta, je suis en dessous de toi en fait. Parce que qui c'est qui complimente? Qui c'est qui complimente? Qui complimente la reine? À l'époque, à l'époque de la royauté, qui complimentait la reine? C'était les sujets. C'est un sujet, c'est ma reine, vous êtes belle aujourd'hui. Mais est-ce que la reine va complimenter des gens comme ça? Non, la reine ne complimente pas. La reine peut renvoyer en compliment, ah bah bien merci, et vous aussi, mon cher bon monsieur, vous êtes aussi très élégant aujourd'hui, mais c'est pas elle qui va aller complimenter le clochard dans la rue. Par contre, quand elle va dans une soirée de vernissage et qu'elle veut gérer le roi d'Hindu ou je ne sais d'où, elle va commenter le mec. Ah, oh mon prince, vous êtes magnifique. Tu vois, c'est une question de rapport de force. Et en fait, à chaque fois que tu complimentes, qu'un mec complimente une femme, parce que peut-être que tu le fais pas, je pense pas qu'il y ait des autistes à ce point dans ma chaîne, mais en fait, si tu complimentes une femme, tu es automatiquement en dessous en fait. Et c'est pas valable pour les hommes, d'accord? C'est pas valable pour les hommes quand on complimente un autre mec. Je suis pas totalement d'accord. Le rapport est totalement différent. Mais quand un homme complimente une femme, il y a une sorte de soumission. C'est une soumission. Et encore une fois, je te parle pas de complimenter ta daronne, ta cousine, voilà. Ou peut-être même une femme dans la rue parce que tu as vu son style, tu as bien aimé, tu veux potentiellement la séduire et tu lui fais un compliment sincère. Là, c'est totalement différent. Mais un homme qui complimente une femme dans l'objectif d'avoir en retour de l'amour ou de l'attention ou je ne sais quoi, c'est un simp, c'est un soumis, tu es un sujet de ta reine. Donc bref, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, c'était le set des simps. D'ailleurs, le deuxième test des simps, c'est bah justement, est-ce que tu imposes des règles avec ta meuf? Il faut imposer des règles. Et si t'as pas de meuf aujourd'hui, bah quand t'en auras une, il faudra imposer des règles. Et je sais que c'est pas facile, parce que quand t'es un mec qui a peu d'expérience, qui fait rien de sa vie, qui est pas forcément bien physiquement, qui est pas forcément bien financièrement dans sa vie, bah c'est très difficile d'imposer des règles, parce qu'en fait tu te dis merde, si j'impose des règles et qu'elle veut pas respecter ces règles, elle va se barrer avec un autre gars. Et c'est pour ça qu'on fait des concessions, il y a beaucoup de mecs qui font ça. Je l'ai fait à une époque, je te le rassure, j'ai un peu le seum, enfin le seum non, parce que ça fait partie de mon expérience, mais à l'époque j'ai fait des concessions et ça n'a pas payé en fait. Ça ne paye jamais. Parce que faire des concessions pour une femme, ça veut juste dire, hey, je suis un bêta, hey, je suis soumis à toi, hey, j'ai plus besoin de toi que tu as besoin de moi. Alors qu'une relation homme-femme, c'est, voire même toutes les relations d'ailleurs, c'est qui a le plus besoin de l'autre. Et en tout cas, dans une relation homme-femme, contrairement à, comme je t'ai dit, à une relation où, je sais pas, amicale avec un pote à toi, ça peut être égal, avec une femme, c'est impossible. Il n'y a pas de relation égale. Soit tu es au-dessus, soit tu es l'alpha, le dominant du couple, soit c'est toi qui es dominant en fait. Il y a beaucoup de mecs qui acceptent d'être dominés par les femmes pour rester avec elles. Mais le problème, c'est que ça finit jamais bien. Donc c'est pour ça, là, si ta meuf est sur Insta, il faut que tu mettes des règles. Tu mets des règles et oui, tu risques peut-être de la perdre. Peut-être qu'elle va se vexer, peut-être qu'elle va te dire ah non, comment ça, mais j'ai le droit de poster des photos de mon cul sur Insta. Y a pas de souci. Ciao, tu lui dis ciao. Et en fait, c'est là, ayez des options, les gars. Ayez des options. Franchement, quand vous avez des options, ça change la vie. J'ai vécu la vie il y a encore quelques années, là, quand j'étais éclaté, j'avais zéro option. Bah oui, forcément, quand il y avait chaque meuf, j'étais là comme un toutou, j'essayais de la séduire. Mais en fait, quand tu as des options, quand tu parles à, je sais pas, 20, 30 meufs dans tes DM,
Mais t'en as strictement rien à foutre. T'es là, bah écoute, tu veux pas me parler, tant pis. Ah, tu veux pas respecter les règles, tant pis, il y en a une autre qui vient ce week-end. Tu vois, c'est ça la puissance en fait. Je te jure, vraiment le moment où j'ai ressenti la puissance, c'est quand tu sais que tu as plusieurs dates programmées dans ta semaine, quand tu sais que tu vois plusieurs meufs dans ta semaine, mais c'est une puissance mais de malade. Parce que tu te dis, ah ouais, bah si elle est pas contente ou elle me séduit pas, bah je vais voir l'autre. Et en fait, c'est pour ça que tu changes de position et c'est elle qui essaie de te séduire. Et c'est d'ailleurs ça même un conseil en date, c'est de ne pas essayer de te dire, ah comment je peux la séduire, comment machin, non, comment elle peut me séduire. C'est pour ça, par exemple, les trucs comme les silences quand t'es en date avec une meuf, ça marche très bien parce que c'est la meuf qui va essayer de combler le vide. Tu vois ce que je veux dire? Donc bref. Mais bon, évidemment, il y a un truc qui est très 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 important, c'est que imposer des règles, faire l'alpha, ça ne marche pas. C'est pas l'objectif, d'accord? Si t'es un mec qui n'est pas en place et tu le sais, ton cerveau, ton subconscient le sait, et bah tu réussiras pas à faire tout ça. Tu réussiras pas à agir comme un alpha. Et le fameux fake it till you make it, c'est de la merde, d'accord? C'est de la grosse merde. Si tu es un mec qui n'a pas bossé sur lui, si tu es un mec qui n'a pas confiance en lui, si tu es un mec qui a du mal, qui est un autiste socialement, je ne sais quoi, ce n'est pas grave, d'accord? Parce que tu peux progresser. J'étais là il y a encore quelques années, j'ai totalement changé. Mais si tu es à ce stade aujourd'hui, il faut l'assumer, il faut l'accepter et il faut changer. Et pour changer, bah, il faut changer de physique, il faut changer de carrure, il faut devenir plus dominant, il faut que tu gagnes confiance en toi, il faut que tu apprennes à bien t'exprimer à l'oral, il faut que tu apprennes à t'imposer dans un groupe de personnes. Par exemple, tu parles avec d'autres mecs, bah, impose-toi, tu vois. Et c'est des trucs, ça vient avec le temps, ça vient avec le temps. Mais ça vient avec le temps parce que tu travailles sur toi, en fait. Et d'ailleurs, ça passe aussi par les finances. Les finances, c'est un truc qui donne énormément confiance en soi. Parce que oui, moi, j'ai changé ma vie en devenant libre géographiquement, bah, j'ai gagné une confiance en moi de malade parce que j'ai pu, avec un revenu en ligne que je gagne, j'ai pu partir en voyage. Partir en voyage, là, je suis au Paraguay, j'ai fait la Thaïlande, j'ai fait le Monténégro, j'ai fait la Bulgarie, j'ai fait l'Argentine. Et quand je parle avec des meufs, bah, je lui dis, ouais, t'as fait quoi comme voyage? Elle me dit, ah, bah, j'ai fait 2 pays. Toi, t'as fait quoi? Moi, je suis là, j'ai fait une dizaine de pays. Je suis là, j'ai des histoires drôles à lui raconter. Elle me parle de l'Argentine, je lui dis, ah ouais, l'Argentine, j'y étais, ah, c'est pas si dangereux que ça. Ah oui, il y a plein de pauvres, j'ai pas trop aimé. En fait, ça te donne du charisme et du coup, tu le ressens et toi-même en toi, tu le ressens. Tu te dis, putain, je suis quelqu'un en fait. Mais ça se fake pas. Et si j'avais pas eu toutes ces choses que j'ai accomplies, que ce soit mon physique, que ce soit ma façon de m'exprimer, on me dit souvent que je m'exprime bien, bah, c'est un truc que j'ai beaucoup travaillé. Que ce soit ces vidéos, la chaîne YouTube principale que j'ai à 54 000 abonnés, toutes ces choses, c'est pas venu par accident, par magie, par le Saint-Esprit, c'est pas Jésus, hop, tiens Samy, voilà. Non, c'est parce que j'ai bossé, j'ai jamais arrêté de faire mon putain de revenu en ligne. J'ai jamais arrêté d'essayer de devenir youtubeur. Et au final, ça a changé ma vie. Et pour rien au monde, j'aimerais revenir en arrière. Et c'est ce qui me met dans la position aujourd'hui où je peux, avec ma meuf, lui imposer des règles. Tu vois, ma meuf, je lui dis quoi? Bah, en fait, comme je t'ai dit, c'est une perle. C'est-à-dire que j'ai pas besoin de lui imposer des règles parce qu'elle-même, elle ne parle pas de mec, elle a bloqué son compte, elle sort pas en boîte d'ailleurs. Et c'est pour ça aussi, un truc tout con, mais c'est juste, les gars, évitez les meufs avec des red flags en fait. Si vous voulez pas avoir affaire, moi je sais que j'ai un pote, il a une meuf qui aime bien sortir en boîte et du coup il lui a dit bah écoute, j'ai pas envie que tu sortes en boîte, mais le problème c'est qu'à un moment donné il y a forcément un anniversaire donc elle va vouloir sortir, ça crée des embrouilles. Et c'est pas le but, genre pour moi vraiment traite le problème à la racine. Si t'as une meuf qui a des red flags, mais vire en fait et passe à autre chose et trouve-en une autre. T'en auras plein d'autres, t'en as plein d'autres, t'en as des millions, des meufs, ça ne s'arrête pas. Mais évidemment, pour ça, il faut avoir la carrure. Et pour avoir la carrure, il faut avoir bossé sur soi. Ça s'improvise pas. J'ai 24 ans. Je suis au stade aujourd'hui où, putain, j'ai réglé le problème des meufs, il n'y a plus aucun souci. Mais le Samy de 20 ans, je lui dis le même conseil que toi, que je t'ai dit à toi, là. Il essaie de l'appliquer, la meuf te dit, mais tu te fous de ma gueule, toi, vas-y, non, je me casse. Quelle règle? Quelle règle de quoi? Parce que j'avais pas la carrure, en fait. J'avais pas la frame, j'avais pas l'aura, j'avais pas le pédigré derrière. Faut que le pédigré suive, faut qu'il y ait une page Wikipédia si tu veux. Faut que tu aies des choses à raconter, des accomplissements, etc. Et ça passe, bah, ça passe par le travail. Ça passe par le travail, le travail, le travail. Et c'est pour ça que d'ailleurs que la nouvelle méta de l'homme, c'est de devenir libre géographiquement, c'est d'avoir un revenu en ligne. Parce qu'avoir un revenu en ligne, c'est l'assurance de pouvoir partir en voyage. Et faire des voyages, frérot, c'est le truc qui m'a le plus fait évoluer. Et j'ai l'impression d'avoir vécu 10 ans les 3 dernières années. 10 ans, genre j'ai fait tellement de pays, j'ai fait tellement de voyages seul, j'ai tellement grandi, je suis tellement devenu un homme beaucoup plus confiant. Genre là, si tu revois le Samy il y a 3 ans, c'est pas du tout la même chose. C'est pas du tout la même chose. Là, j'ai atteint un certain niveau où bah là, je suis à l'aise. Par exemple, j'étais un autiste social, un gros autiste social, incapable de parler aux gens que je connais pas bien. J'avais peur de m'en instiller une fille quand j'étais plus jeune et tout. Là, je suis là, je peux aller à la gym. Je suis là, je discute avec un mec en espagnol. Je me tape des barres avec, tu vois. Alors que je viens de le connaître. Mais parce que c'est naturel en fait, et parce que j'ai travaillé ça. Là où on me dit que je m'exprime bien, parce que j'ai travaillé ça, j'ai fait des centaines de vidéos, j'ai parlé tout seul pour m'entraîner devant mon miroir, plein de fois, comme un mongolien.
J'ai mon physique parce que c'est des centaines et des centaines et des centaines de séances de musculation, des heures et des heures de recherche, compter mes calories, la diète et tout. On n'a rien sans rien, les gars. Et c'est pour ça que je te dis, si ta meuf aujourd'hui, parce qu'on en revient quand même au sujet de la vidéo, si ta meuf aujourd'hui est sur Insta, méfie-toi. D'accord? Impose tes règles. Et si tu te sens pas à la hauteur pour imposer tes règles, c'est qu'il manque un truc, c'est qu'il faut que tu bosses. Et ça veut pas dire qu'il faut que tu quittes ta meuf. Ça veut juste dire bosse, mec. Bosse, 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 bosse. Bosse jusqu'à ce que tu arrives au stade où tu as tellement d'abondance qu'en fait, déjà, c'est les meufs qui viennent à toi. C'est pas toi qui va les chasser et tout. C'est elles qui sont la demande parce qu'elles ont plus à perdre que toi, tu as à perdre ces meufs-là. Et voilà, et surtout que c'est pas si dur. Quelques milliers d'euros en ligne. Et puis, moi, le cheat code que je ferais, si je suis un mec qui a zéro expérience, c'est personnellement ce que j'ai fait, hein. T'es un mec qui a zéro expérience avec les meufs, ou très peu, ou qui a été déçu de ses relations et qui a envie de speedrun le truc, tu fais ton revenu en ligne, tu vas un petit peu à la salle, tu construis un physique à peu près correct, d'accord? T'es pas obligé de construire un physique semblable au mien, tu peux être un truc, on va dire, un peu pas loin, entre guillemets, enfin un peu plus loin, voilà, mais on va dire athlétique. Tu prends un billet à la Thaïlande, tu prends un billet Amérique du Sud, je te dis qu'ici, tu vas avoir du succès très 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 rapidement. Très 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 rapidement, tu vas apprendre très vite. Parce qu'en fait, ici, les meufs ont plus à perdre que toi, tu n'as à perdre, parce qu'il y en a tellement, elles veulent toutes le mec blanc, surtout si t'es blanc de peau, elles en ont envie, tu vois. Va là où tu peux gagner. Va là où jouer, c'est facile, tu vois ce que je veux dire? Ne reste pas en France. Mais voilà, pour ça, faut bosser sur soi, quoi.